Je vais vous lire un article qui a fait ma vision de l'urbanisme. Et c'est grave intéressant pour comprendre le monde de la bagnole dans lequel on est coincé, dans lequel on est piégé aujourd'hui. C'est sur le site laterredabord.fr. Laterredabord.fr, c'est une référence de... je sais pas si c'est un groupe ou quoi, en tout cas c'est des écolos hardcore, en mode straight edge un peu, vous voyez. Et donc, ils publient un gros dossier tous les ans, un truc comme ça, genre ils publient pas tous les jours quoi, mais c'est toujours grave intéressant quand ils le font. Genre c'est toujours sur la biosphère, notre rapport à la nature et tout. La Picardie et l'urbanisme diffus. Alors tant qu'on parle de Picardie, c'est Maspé, meilleure région in my opinion. C'est pour ça que j'ai cette fameuse casquette, les amis, pour représenter les Contis. C'est pour ça que j'ai une fameuse carte de la forêt de Compiègne, mes amis, pour représenter Picardie Forever. Je vous lis ça, et j'entrecoupe de temps en temps de vidéos pour illustrer ce que c'est. Avant, on pouvait penser que la ville, c'était la culture, et la campagne, c'était la nature, d'accord ? Selon ses possibilités, on choisissait l'un ou l'autre. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, les villes ont de la culture en leur centre, et c'est surtout du divertissement pour des gens aisés, alors que les campagnes ressemblent à des champs gangrénés par du béton. On se demande pourquoi le Front National fait de tels scores en Picardie. C'est justement parce que là-bas, les gens ressentent de manière particulièrement forte cette situation intenable. Voici comment la direction régionale de l'équipement Picardie expose la situation en 2007. Ça fait quand même 10-16 piges. Dans son document, la périurbanisation en Picardie, toujours plus loin des villes. On se doute que la situation a empiré depuis. Bah oui, elle a méga empiré. Je vais vous montrer des exemples après, à base de cartes de bled autour de chez nous particulièrement, construits autour de la route. La périurbanisation a touché la Picardie à compter des années 70. Depuis lors, la population n'a cessé de s'établir de plus en plus loin des unités urbaines, dans des communes de moins en moins bien desservies. Ça, on connaît, d'accord ? Il s'en est suivi une forte consommation d'espace, la périurbanisation ayant pour corollaire la multiplication des zones pavillonnaires dans les villages. On le voit tous de nos yeux, ça. Parallèlement, les emplois sont polarisés dans ces mêmes unités urbaines. Ce double mouvement de report de la population en périphérie et de concentration de l'emploi en ville est à l'origine des trajets domicile-travail massifs. C'est pour ça que je vous lis ça dans cette émission. Le phénomène de périurbanisation n'a pas épargné la Picardie malheureusement. Déjà sous-dimensionné au regard de l'armature urbaine des autres régions françaises, les pôles urbains picards ont eu beaucoup de peine à polariser la population régionale. On va le voir, c'est que... est-ce qu'il y a une carte ? Ouais, voilà. En Picardie, il y a quoi comme grande ville ? Il y a Amiens, et encore Amiens, genre c'est quoi, c'est 100 000 habitants, tu vois. C'est pas Lille ou un truc comme ça, c'est pas une grosse mégalopole, quoi. Après, t'as Saint-Quentin, mais il y a quoi, Saint-Quentin ? 40 000, 50 000 habitants ? Beauvais, Compiègne, c'est censé être les autres plus grosses villes, c'est pareil, 40 000, 50 000, quoi. Et après, quand t'as genre Creil, Soissons, c'est des bleds de 10 000, tu vois. Et pour nous, dans l'Oise, c'est les grandes villes, tu vois. Genre, quand tu vas faire tes courses, tu montes à Compiègne, tu montes à Creil et tout, alors que genre, t'as 15 000 habitants. Donc, vous voyez, genre, c'est pas comme le Nord-Pas-de-Calais où t'as un mégapôle avec genre Valenciennes, Lille, enfin, vous voyez quoi. Les grands pôles urbains ont eu peine à polariser la population régionale. Une bonne part de celle-ci ayant choisi de s'installer à la campagne, s'obligeant à des trajets domicile-travail de plus en plus longs. Toutes les cités dortoirs au bord des gares, on connaît quoi. Si on intègre les résultats provisoires du recensement de 2006, ça date, fournis par l'INSEE, dans le secteur d'Amiens, la capitale de la Picardie, ce sont désormais les communes les plus éloignées de tout centre urbain, ce que certains sont tentés d'appeler le rural profond. Celles situées à 25-30 km de ce pôle urbain qui sont les plus dynamiques. Quand on lit ces lignes, dit La Terre d'abord, on voit que le développement urbain gangrène les campagnes et que les emplois se trouvent loin. On peut pas faire pire au plan écologique. On pollue, on détruit la nature, le cadre de vie se bétonise, et la culture se trouve dispersée, atomisée, inaccessible. La particularité de la Picardie, c'est de ne pas avoir de vraies grandes villes pour drainer d'un côté, bloquer de l'autre, ce qui fait que c'est même plus un phénomène de périurbanisation qui se déroule, comme à Amiens par exemple. C'est juste que c'est diffus et c'est du béton partout, il n'y a même plus de centre quoi, il n'y a même plus de centre urbain. Si le sud de l'Aisne est désormais touché par l'extension de l'aire urbaine de Paris, les urbains diffus du nord du département sont poussés par un développement quasi autonome, entretenant peu de liens avec les territoires voisins. Cette affirmation doit être nuancée car le taux de chômage y est élevé. Plus que d'un développement autonome, il faudra ici parler d'un territoire à la recherche de moteurs. Conclusion de l'article. Quand on voit ça, on comprend tout de suite que le projet de libération de la Terre, alors je change de musique, projet de libération de la Terre les gars, on est chaud pas,
Quand on voit ça, on comprend tout de suite que le projet de libération de la Terre, de protection de la nature, va de pair avec une remise en cause des tendances actuelles qui poussent les humains à connaître une vie quotidienne éloignée à la fois de la nature et de la culture. Les humains le sentent bien. En Picardie, on sait que le malaise est profond et le désarroi ne disparaîtra que quand il y aura conscience de la nécessité de se tourner vers la nature, d'organiser la société, non pas contre elle, mais avec elle, en abandonnant les règles et principes fondés sur le profit. Let's go ou pas? Let's go dans le chat. Vous avez compris ce truc d'urbanisme diffus, vous voyez? C'est juste du béton pour du béton, tout plat, sans vraiment qu'il y ait de centre, attractif avec des lieux de culture et tout. Genre, il y a encore ça sur Amiens, tu vois, mais autour de Beauvais, Soissons, Compiègne et tout, bah pas vraiment, quoi. Ce que ça dit aussi, ou ce que ça dit pas, c'est que, en fait, les gens sont repoussés des grands centres urbains parce que c'est trop cher. D'accord? Et enfin, c'est de plus en plus cher parce qu'il n'y a plus la place et tu peux pas construire un nombre infini d'étages comme à Dubaï ou je ne sais pas quoi, surtout à Paname où tu as une limite, tu vois. Les gens peuvent plus se payer les centres-villes et donc ils reculent en banlieue, etc. Mais il y a aussi le fait que il n'y a plus de boulot dans ces centres-là, d'accord? Ils sont plus dans les centres urbains. Et aussi, c'est dégueulasse les villes, c'est plein de béton, ça pue la pisse, et il y a plein de criminalité, ok? Donc du coup, les gens se cassent, et c'est le rêve de tout le monde, d'accord? Et je voulais pas faire cette parenthèse du rêve pavillonnaire qui pourrit les esprits, mais on va peut-être le voir dans ce truc. Mais les gens veulent s'éloigner de ça, tu vois. Ils se disent, allez, au moins, pour mes vieux jours, je veux avoir un petit jardin, tu vois. Genre, les gens sont complètement déconnectés de la nature. Moi, j'habitais peut-être 2 ans à Paname avec mon père. Tu te lèves le matin, tu vois, c'est vite fait si tu vois le soleil, mais tu vois pas un arbre et tout, tu renifles pas un brin d'air frais, ni rien, quoi, pendant, genre, toute ta vie. Donc, évidemment, tu te dis, allez, je vais partir à la campagne pour changer de vie, pour mes vieux jours, pour mes enfants, j'aurai un petit toboggan, je ferai mon petit jardinage. Mais du coup, les gens font ça parce qu'ils sont poussés par le prix, par le mode de vie dégueulasse et par le chômage. Et en fait, ils se retrouvent à un endroit où plus il y a de lotissement comme ça, plus c'est la ville, plus c'est bétonné, et plus tu dois aller loin, et jusqu'à ce que la Terre soit un entier Night City, un cyberpunk total, entièrement bétonné de A à Z. Parmi les derniers arrivés, ça c'est pas la Picardie. Famille. Avant, il habitait tout près de Toulouse. Il a déménagé pour Saint-Sulpice, où le mètre carré est 3 fois moins cher, et réalisé son rêve, sa maison avec piscine. Ce commercial travaille à Toulouse, mais il a choisi de vivre ici pour la qualité de vie. Ces mecs qui veulent du calme, ils font un emprunt, ils achètent une baraque là où il y avait rien avant, là il y avait sur de la nature, tu vois. Et c'est pas non plus de leur fait d'avoir rasé la nature, tu vois. C'est les promoteurs qui vendent ce rêve-là, qui financiarisent et qui marchandisent la nature et l'espace, tu vois. Mais bon, si les 68 millions de Français avaient chacun, bon pas chacun, mais disons les 20 millions de foyers avaient chacun sa baraque avec son jardin dans un espace au calme, il y aurait plus 1 cm² de non bétonné sur Terre, quoi. Donc c'est pas viable collectivement. Moi, j'y suis ici, j'y reste. Ok, donc là on n'est pas dans l'urbain diffus, c'est-à-dire des zones résidentielles et liées à rien. Là c'est l'étalement urbain de plus en plus loin, autour des grands pôles. Les commerces fleurissent avec même un toilettage pour chiens. Oui, voilà. À Marny aussi, on a un toilettage pour chiens, d'accord, mais ça en fait pas une ville où on devient saint d'esprit pour autant, d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, voilà. Le résultat de cette culture, pour les gamins surtout, quand ils habitent dans les lotissements où il y a que dalle, et c'est vrai que la bagnole, ça devient, une nécessité absolue pour tout, et du coup pour les jeunes, quand t'as pas de caisse, il te faut un scooter le plus vite possible pour pouvoir, ne serait-ce qu'aller chez tes potes, tu vois, ou faire quoi que ce soit tout seul, et ça devient une passion en soi. S'il faut représenter pour la Picardie, on va représenter fort pour la Picardie, d'accord? Faire de sa voiture un véhicule d'exception, c'est lié pour moi, c'est lié à l'urbanisation, c'est lié à l'étalement urbain, et c'est lié... Enfin, tout est lié ensemble, vous comprenez? Et ça, c'est une culture qui est née dans des zones comme la nôtre. Tuning. Forcément, ça nous vient d'Angleterre et c'est à la mode. Ça pouvait pas naître place de la République à Paris. Ça pouvait pas naître non plus à Conchy-les-Oies en rural profond non plus. Christophe a 32 ans, il est kinésithérapeute, il vient du nord de la France et sa voiture c'est une vraie discothèque ambulante. 03, c'est un truc dans le nord. J'ai pris au hasard le truc de Lina,
mais c'était certain que c'était un truc de chez nous dans le Nord, d'accord. Le plaisir pour tous. Et en même temps, dans cette émission, on chie sur la bagnole constamment, d'accord. Mais moi, je garde quand même une certaine tendresse pour ces trucs, parce que c'est un peu une récupération populaire c'est un retournement de l'aliénation des gens, parce que s'intéresser à la mécanique, s'approprier ses propres outils du quotidien, c'est quand même important, tu vois. On peut pas se laisser déposséder par l'industrie de trucs qu'on comprend pas, genre Apple, tu vois. Genre, c'est pour ça que je chie sur Apple. Là, le tuning, c'est le contraire d'Apple. Genre, les mecs, ils savent remonter une caisse, comme un enfant israélien saurait monter un fusil à son entraînement militaire en moins de 45 secondes. Je vous ai mis de côté des exemples de ce que j'ai noté dans ma liste, comme des bleds pourris dans le coin où les gens vivent au bord de la départementale. Et oui, c'est un vrai mode de vie chez nous. On habite au bord de la départementale. Là, c'est un pur exemple que j'ai trouvé. Villars-sous-Coudin. Et ben les bleds, ils consistent en la route. Ils consistent en juste la route, et de temps en temps, t'as une petite rue sur le côté où t'as des lotissements. Mais sinon, c'est juste ça. Il y a des gens qui décident de quitter la grande ville pour habiter là parce que c'est plus calme et c'est mieux. Ils ont des affiches « Libérons la France ». Reconquête, lespatriotes.fr. Personne va dans ce bled, d'accord, hein, sauf les 50 personnes qui y habitent. Et donc c'est que des gens qui passent, t'es à 80, tu changes ton limiteur parce que tu passes à 50, et c'est comme ça tout le temps, en Picardie. 80, 50 quand tu croises une de ces, entre guillemets, villes. Et c'est parti, attention, le tour de Villars-sous-Coudin, vous allez adorer. Ces maisons. Ces maisons. Ah, il y a des panneaux. Maison. Ah, il y a une maison un peu en hauteur là, ça change un peu. Ancienne ferme. Pub. Maison. Ah, il y a une poubelle. Là, il y a un garage à côté de la ferme et maison. Là, maison. Les maisons pour l'instant. Maison. Ah, c'est parti, maison. Ah, maison. Attends, maison. Ah, un bus. Maison. Ah, on commence à arriver dans des champs. Et la ville est finie, on peut repartir à 80. Voilà la France. C'est ce qui me perturbe, c'est l'absence de relief. Moi, ce qui me perturbe, c'est l'absence de relief culturel et de vie. En fait, on est un parc, on a un grand parc où chacun s'isole dans sa petite baraque, tu vois, à son petit jardin, et à partir de 60 ans, dans 67 ans maintenant, je sais pas, t'es enfermé dans ton truc, tu fais tes tomates, tu fais tes poireaux, et puis tu meurs. Là, c'est une ville où il y a 2 rues principales. Pont-Point, attention, j'ai un pote qui habite là. À chaque fois que je vais le voir, j'hallucine. Et c'est parti pour des maisons. Alors, si vous aimez les maisons, vous allez en bouffer. Maison, c'est encore plus grand que Villers. Hein. Juste, c'est tout droit et il y a 2 rues. Je vais pas vous faire les deux, l'autre est pareil. Je crois que ça donne sur un troquet avec tous les alcoolos. Attendez. Ah, c'est 30 en plus. Qui respecte le 30 à Pont-Point? Personne. Parce que t'as aucun piéton en fait. Regardez là, le nombre de piétons, le nombre de vies. Alors, on prend quoi? On prend la rue 1 ou la rue 2? Maison. Ah, il y a un tag. Ok, ça c'est de la culture. Je m'arrête. Là, ici, là. Yeah. Je vous passe la ville, d'accord? C'est comme ça, non-stop. Y a rien. Et au plein milieu, t'as juste un bar. Étalement urbain et donc augmentation des temps de trajet et donc augmentation Rest in peace, Jean-Christophe Victor. du nombre de voitures et de la pollution. Dès lors, quelles alternatives au tout-voiture qu'automobile en circulation a presque doublé en 20 ans? Et donc là, vous allez pouvoir vous dire, ok d'accord, c'est parce qu'on est beaucoup plus qu'en 58. Il y a une partie de ça. Répartis pour 31,9% en Asie, 30,8% en Europe, 25,3% en Amérique du Nord. 3,5% en Afrique. Et vous voyez bien, faites le calcul vite fait en termes de population. En Asie, ils sont combien les mecs? Il y a quoi? 1,5 milliard en Chine, 1 milliard en Inde, et après t'as l'Indonésie, genre ils sont je sais pas combien, 500 millions, un truc comme ça. 5 milliards que en Asie. Donc ils sont plus de la moitié, ils sont pas les 2 tiers de la population. Il y a 1 tiers de bagnoles qui est là-bas, d'accord? Maintenant regardez l'Europe. Bon, si tu comptes la Russie, allez, en Europe on est 500 millions. Tu comptes la Russie, ça fait quoi? 100 millions de plus? 150 millions de plus? On a autant de bagnoles qu'eux! Et oui, quand tu vas dans Picardie à Villars-sous-Coudin ou quoi, tu vois des garages avec 2-3 bagnoles. En fait, toutes les bagnoles, elles sont là, quoi. Et les bagnoles, elles font partie du mode de vie occidental. Alors, c'est ce mode de vie occidental qui se développe là-bas, tu vois, en Asie, depuis que la Chine est repassée fortement au capitalisme et tout. Mais c'est lié à notre mode de vie à nous, les bagnoles, quoi. Et c'est évident, regardez en Afrique, c'est un truc de malade ou pas? 1 milliard en Afrique, 500 millions d'habitants en Europe, un petit milliard les 2 Amériques. Ok, voilà. Tout le monde en France n'a pas de voiture. Les habitants des villes sont même moins équipés que la moyenne nationale. La voiture, c'est le mode de transport de l'étalement urbain, c'est le mode de transport de la bétonisation du monde. Donc évidemment, si t'es dans un centre-ville où t'as tout à portée de main et où t'as un métro,